Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons estimer le coefficient de corrélation linéaire. Bien que le calcul du coefficient de corrélation linéaire se détermine habituellement à l'aide de la technologie, on peut estimer sa valeur à l'aide de la méthode du rectangle. Voici les étapes. On trace le nuage de points. On trace la droite la mieux ajustée qui respecte l'orientation du nuage de points et qui passe au centre de celui-ci. Troisièmement, on trace un rectangle encadrant le nuage de points. Les plus grands côtés du rectangle doivent être parallèles à la droite la mieux ajustée. On trace les deux autres côtés à l'aide d'une équerre. Les quatre angles doivent être droits. Et on peut omettre des points s'ils sont aberrants. On va voir tantôt dans un graphique les points aberrants. Quatrièmement, on mesure les dimensions du rectangle et on détermine l'estimation du coefficient de corrélation R à l'aide de la formule suivante. R est environ égal à plus ou moins, dépendamment si on a un nuage ascendant ou descendant, 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Prenons l'exemple suivant. Ici, on a un nuage de points descendant. Alors, ce qu'on est venu faire dans un premier temps, c'est tracer la droite la mieux ajustée au nuage de points. Ensuite, on est venu tracer des parallèles à cette droite qui viennent passer par les derniers points de notre nuage de points. Dans le nuage que l'on a, il n'y a pas de point aberrant. Un point aberrant serait par exemple un point qui serait situé ici, à l'intérieur du nuage de points. Il est vraiment beaucoup trop loin de la droite la mieux ajustée comparativement aux autres points de la distribution. Alors, dans ces cas, on peut oublier ou tout simplement ne pas considérer des points aberrants. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tracer deux autres côtés de notre triangle rectangle qui vont tout simplement fermer notre rectangle et il faut s'assurer d'avoir des angles droits. Dernièrement, on va mesurer les dimensions de notre rectangle. Ici, on a 9 mm pour la largeur et 37 mm pour la longueur. Donc, un petit côté de 9 et un grand côté de 37. À l'aide de la formule qui nous permet d'estimer le coefficient de corrélation, on va tout simplement mettre un signe négatif parce qu'on a un nuage descendant. 1 moins la mesure du petit côté qui est 9, divisé par la mesure du grand côté qui est 37, ce qui nous donne moins, parenthèse 1 moins 0,24. On va tout simplement faire la soustraction et on va attribuer le coefficient de corrélation à moins 0,76. À l'aide du résultat qu'on vient d'obtenir et du tableau qu'on avait vu dans une autre capsule, on peut dire que la corrélation elle est négative et moyenne. Moyenne, c'est quand on avait moins 0,75 ou 0,75. Petit rappel, il ne faut pas oublier de mettre le bon signe devant le coefficient pour déterminer le sens de la corrélation. Deuxièmement, le coefficient de corrélation R est toujours compris entre moins 1 et 1 inclusivement. Si vous n'êtes pas dans cet intervalle, c'est qu'il y a une erreur. Numéro 12. Estime le coefficient de corrélation linéaire des nuages de points suivants et qualifie la corrélation entre les deux variables. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la droite la mieux ajustée au nuage de points et on va aller tout simplement faire notre rectangle pour encadrer notre nuage. Donc, voici la droite la mieux ajustée. Par la suite, on trace une parallèle à cette droite passant par le dernier point du nuage. Même chose de l'autre côté. Et on est venu tracer à 90 degrés avec une équerre les deux autres côtés de notre rectangle qui passent par les deux derniers points de la distribution. Maintenant, on s'en vient mesurer le petit côté et le grand côté. On obtient donc 24 mm pour le petit côté et 35 mm pour le grand côté. Pour l'estimation du coefficient de corrélation, on obtient R est environ égal à plus parce que la droite la mieux ajustée est ascendante, est croissante. 1 moins la mesure du petit côté 24 sur la mesure du grand côté 35. En effectuant le calcul, ça nous donne R qui est environ égal à plus 0,31. On peut donc conclure que la corrélation est positive parce qu'on a un plus ici et faible parce qu'on est entre 0 et 0,5.
En 12B, on a un nuage de points descendant. Donc, si je trace la droite la mieux ajustée par rapport à ce nuage de points-là, on a une droite descendante, donc la corrélation va être négative. Et je vais juste ajouter un point. Tiens, disons que j'ajoute le point qui est là. Alors, ce point-là va être une donnée aberrante parce que par rapport à l'ensemble du nuage de points, il est vraiment beaucoup plus loin de la droite la mieux ajustée à mon nuage de points. Donc, je n'en tiendrai pas compte de ce point-là pour l'estimation de mon coefficient de corrélation linéaire. Alors, on fait la même chose que dans l'exemple précédent. On va tracer deux parallèles qui passent par les derniers points de la distribution par rapport à notre droite la mieux ajustée et on va compléter notre rectangle avec les points aux extrémités. Puis par la suite, on va obtenir les mesures du petit côté et du grand côté. On obtient un petit côté qui mesure 10 mm et un grand côté qui mesure 37 mm. On est maintenant prêt à venir estimer le coefficient de corrélation linéaire. R est environ égal à moins parce qu'on a un nuage descendant. 1 moins 10 sur 37, ce qui nous donne R qui est environ égal à moins 0,73. On peut maintenant qualifier la corrélation. La corrélation est donc négative et moyenne puisqu'on se rapproche de moins 0,75 ou de 0,75. Je tiens à faire remarquer que si on avait inclus la donnée aberrante qui est ici, bien, la largeur de notre rectangle aurait été beaucoup plus grande, donc le petit côté ici beaucoup plus grand, ce qui aurait fait en sorte que notre coefficient de corrélation se serait rapproché davantage de 0 et la corrélation aurait été beaucoup plus faible. Si vous regardez l'ensemble du nuage de points comparativement juste à cette donnée-là, on dit que cette donnée-là est une donnée aberrante par rapport à ce nuage. Voilà.